Bonjour à tous. Monsieur le représentant du préfet du département de Rufisque, Madame la représentante de la mairie-ville, de la mairie-est et de toutes les mairies, Monsieur le représentant du conseil départemental de Rufisque, Mesdames, Messieurs, des autorités administratives, académiques, coutumières, religieuses, chacun en son rang, grade et qualité, mais je vais quand même effectivement mettre en valeur Monsieur le Président de l'ADAPI, Monsieur Moussa Samba, ainsi que toute son équipe, Madame Faye, Lydie, et toute l'équipe, tous les volontaires de l'ADPI que je salue ici. Je salue le parrain, M. Seydi Gassama, de Amnesty International, qui va s'exprimer juste après moi, et tous les membres de ce panel, tous les membres qui se sont exprimés avant moi, l'inspecteur, le représentant du ministre de l'Enseignement, de l'Éducation nationale, ainsi que toutes les personnes, autorités qui sont dans cette salle. Je salue particulièrement aussi Madame Rajassi, qui est la présidente de Spécial Olympique Sénégal, que j'ai le grand plaisir à retrouver aujourd'hui et avec laquelle nous avons développé aussi des activités, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, et que j'espère qu'il y aura d'autres activités au profit du département de Rufisque. Pour vous dire déjà tout le plaisir que j'ai ici à être parmi vous, remercier le président et l'ADPI, le président Moussa Samba, de l'honneur vraiment qui m'a été rendu d'être désignée comme marraine de cette activité. Je voudrais également saluer tous les membres de l'ADPI en tant que parents d'enfants porteurs de handicap, toutes les familles qui sont présentes ici, parce que c'est vraiment pour vous que nous sommes là. Et nous vous remercions vraiment de la patience et de l'intérêt que vous portez aussi à ces activités. Féliciter effectivement l'ADPI qui organise aujourd'hui son 5e forum. Je vais commencer par le président Moussa Samba parce que vraiment c'est un homme qui est animé d'une vision, d'une volonté tenace, d'une persévérance. Je voudrais vraiment qu'on l'applaudisse très très fort. Cette vision, elle a vraiment amené à la création de cette association et je voudrais féliciter cette association pour le fait que ce n'est pas une association qui s'est créée comme ça du jour au lendemain, sans objectif, sans planification. Dès le début de la création de cette association, l'association s'est réunie pour réfléchir à un plan quinquennal. Ce plan quinquennal a été défini de 2020 à 2024, donc nous terminons la première période quinquennale. Donc le président, quand il est venu voir la Fondation Sokosim, il avait déjà un programme qu'il présentait avec des objectifs année par année. Malheureusement, effectivement, vous savez que la Covid est venue un peu interrompre le déroulé de nombreux programmes qui étaient prévus. Donc on a eu des années vraiment 2020-2021 vraiment très compliquées, mais néanmoins, j'encourage toutes les associations à définir des programmes comme celui-là, des programmes sur 3 ans, des programmes sur 5 ans, de manière à ce qu'on puisse faire des bilans d'étape comme ils l'ont fait. Chaque année, ils ont tenu un forum. Nous en sommes à la 5e année, ce qui nous permet aujourd'hui de faire un nouveau bilan des activités de 2020 à 2024. Et vraiment, je voudrais que vous les félicitiez encore. Merci beaucoup. Merci, M. Samba. Dire aussi que la Fondation Sokosim est partenaire, ce qui me vaut d'être marraine aujourd'hui, c'est que la Fondation Sokosim est partenaire de l'ADPI. Nous sommes partenaires depuis, je pense, 2022.
Voilà, donc c'est un partenariat que nous avons renouvelé chaque année. C'est un partenariat, donc l'ADPI nous a d'abord indiqué que l'objectif premier était d'identifier les enfants vulnérables, les enfants porteurs de handicap dans le département de Rufisque, ce qui demandait un gros effort de logistique parce qu'il fallait avoir des représentants dans chaque mairie du département, et ce qui n'est pas une mince affaire. Donc je salue aussi l'engagement des mairies à participer à ce travail de protection, de valorisation de ces enfants. Et Madame la représentante de la mairie Est a montré tout son engagement et nous espérons que vraiment cela sera suivi d'effet. Donc après ce travail d'identification des enfants, l'ADPI a été aussi alertée sur la situation des parents des enfants appelés inadaptés. C'est-à-dire que pour s'occuper des enfants, il fallait d'abord que les parents soient dans une situation suffisamment stabilisée de manière à pouvoir s'occuper de ces enfants-là. C'est ainsi que le président nous a interpellés sur notamment les mamans. Et les mamans, vous êtes nombreuses aujourd'hui. Je voudrais qu'on applaudisse toutes ces mamans qui sont là. Sur le fait que beaucoup de mamans, avec des enfants handicapés, avaient du mal à poursuivre une activité à l'extérieur de leur maison, que ces mamans-là devaient vraiment rester pour s'occuper de leurs enfants à la maison, et que dans ce cas-là, les sources de revenus qu'elles pouvaient avoir à l'extérieur n'étant plus disponibles, il fallait trouver les moyens de mettre en place des activités qu'elles pouvaient réaliser à la maison de manière à ce qu'elles puissent vendre aussi des produits de manière à s'occuper de la famille. C'est ainsi que les derniers soutiens que nous avons apportés à l'ADPI, ce sont vraiment des soutiens pour financer les formations des mamans à des activités génératrices de revenus, ce qui correspond d'ailleurs parfaitement aux missions de la Fondation Sokosim. Donc les mamans, j'espère que ces formations vous ont été utiles, que vous avez maintenant beaucoup de produits que vous pouvez fabriquer par vous-même et que vous pouvez vendre dans vos quartiers, dans vos entourages, dans vos familles.